Bonjour Sam, bonjour Elisabeth, merci d'être venue. Donc aujourd'hui, on continue notre série de podcasts et toujours faire découvrir de nouveaux membres de Gavroche avec des problématiques différentes et puis avec des expériences différentes, histoire de voir que nous, on s'adresse vraiment à tout le monde, peu importe votre niveau de condition physique. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de vous inviter toutes les deux, c'est parce que vous avez un peu une histoire, on va dire, pas commune, mais similaire. C'est-à-dire, avant de venir chez nous, vous aviez des gros problèmes de dos, pour parler, on va dire, simplement et vulgairement. Contrairement à ce que même vous pouvez penser au départ, et même d'autres personnes pensent toujours, c'est-à-dire c'est que le travail avec charge, notamment en musculation, en foot, ça vous a plutôt pas mal réussi. Et donc j'aurais aimé simplement vous parler un petit peu de votre expérience, et puis comment ça s'est passé, et aujourd'hui quels sont les résultats, est-ce que vous les maintenez, et ainsi de suite, quoi. Notre victoire, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, votre victoire. Gavroche nous a sauvés. Non, ouais, si tu veux, Ouais. mais en fait, c'est pas Gavroche qui vous a sauvé, Non, c'est juste en fait la pratique de la musculation avec charge, et notamment pour le dos. Généralement, les gens, ils ont peur, ils disent, ouais, non, mais je vais me faire mal au dos, soulever des charges, c'est dangereux, Et en fait, voilà, c'est pas Gavroche, il y a plein d'autres gens qui auraient pu faire la même chose. En l'occurrence, c'était chez nous, mais c'est pour ça que moi, je vous invite à en parler. Mais voilà, donc je sais pas qui veut commencer, Sam, Elisabeth, ou bien ouais, honneur aux anciennes. Ouais, oui, c'est ça. Moi, c'est Elisabeth, j'ai 31 ans, je suis graphiste freelance. Du coup, on en viendra plus tard, mais je travaille depuis chez moi. C'est vachement sédentarisé. Je me suis inscrite à Gavroche en 2015. Ça venait d'ouvrir, c'est ça, hein, C'est ça. ça venait d'ouvrir, ça avait rien à voir avec la hauteur de moi. Et en fait, j'ai commencé donc la pratique du CrossFit parce que j'avais une hernie discale. Je faisais pas du tout de sport avant et j'en étais au point où je me déplaçais en béquille. Pendant mes études, j'étais avec des béquilles et parfois quand je me baladais un peu trop longtemps, notamment quand j'avais été à Disney en 2015, c'était avec chaise roulante parce que je pouvais pas tenir debout. Et en fait, j'ai commencé, donc je me suis inscrite à Gavroche par l'intermédiaire d'Alfred, du coup, qui m'a dit, viens, on vient d'ouvrir. Ouais, puis je me souviens qu'il avait insisté au début, tu étais un petit peu réticente. Ouais, j'étais super réticente parce que j'avais pas vraiment fait de sport de ma vie. Le CrossFit, mine de rien, quand on regarde et quand on connaît pas, ça peut paraître ultra violent. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée, j'avais ma hernie puisque j'avais passé IRM, c'était vraiment sur le papier. Déjà, il y a une prise en charge. Je me souviens, tu ne voulais pas, par exemple, que j'aille directement au OD, en fait, faire des trucs un peu trop violents. C'était vraiment, en fait, me gainer à mort, de vraiment, avec la musculation, vraiment travailler toute ma musculature pour justement, en fait, maintenir mon dos. Et petit à petit, avec la pratique du CrossFit, ma hernie, elle est partie, sans intervention, sans rien. Et maintenant, j'ai un maintien du dos. Ouais. Parce que maintenant, tu as déménagé, tu n'es plus à Paris, mais je me souviens en 2018, de mémoire, tu avais fait, au soulevé de terre, tu avais fait 120 ou 130 kilos. Non, alors pas 130, c'était 120. Même pas, c'était 117,5. 117,5, ok, c'était 117,5. Ouais, mais bon. Et pour quelqu'un qui avait jamais fait de sport avant, qui avait des problèmes de dos, donc l'hernie discale, c'est-à-dire qu'en 3 ans, on est passé, parce que toi à l'époque, tu étais aux alentours de 60 kilos de poids de corps, dans ces eaux-là. Ouais. Donc en plus, si je me souviens, tu avais aussi perdu beaucoup de poids, tu avais perdu une dizaine de kilos. Ouais, En fait. facile, Ouais. Et donc du coup, c'était d'un seul coup, tu te retrouves à quasiment soulever 2 fois ton poids de corps au deadlift, alors que la plupart des gens, en fait, c'est un exercice que quand ils connaissent pas, je veux dire les non-initiés, quand ils voient un deadlift, ils disent non mais faut surtout pas faire ça, c'est l'autoroute vers l'hôpital et les problèmes de dos, quoi. Mais surtout, ce que je pense que les gens n'imaginent pas, c'est qu'en fait, avant de se jeter dans le hardcore CrossFit, du moins dans le soulever la charge, c'est qu'en fait, il y a toute une technique que les coachs nous apprennent qui est ultra importante il faut être ultra rigoureux là-dessus parce que justement, ça nous protège, ça nous gaine et après, on est capable de lever, de soulever lourd. D'accord. Ouais, mais c'est super important. Les coachs, généralement, on est super bien encadrés fort. Et toi, Samantha? Du coup, moi, Samantha, je travaille avec les influenceurs sur Paris. Ça fait 2 ans que je suis chez Gavroche. Du coup, moi, j'avais une double scoliose quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai eu un corset de nuit. D'accord. Puis, ça s'est bien amélioré pendant toute ma croissance. On m'a toujours dit de faire du sport, moi, pour le coup. Donc, je faisais de la natation, j'ai fait de l'équitation, on me disait de ne pas en faire. Donc, j'en ai fait qu'à ma tête, je l'ai fait et ça a bien fonctionné. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué le kiné. Le kiné m'a demandé de me muscler le dos. Donc, je faisais des exercices chez le kiné, de musculation. J'avais des machines, des trucs et tout. Mais en vrai, ça me musculait. J'étais pas musclée.
J'étais toujours un peu raide, bref, ça faisait pas tellement effet. Et puis, j'ai commencé à mettre au CrossFit. J'ai commencé à avoir mon corps changé, doucement. Et puis, malheureusement, j'ai eu une chute d'équitation qui a fait que je me suis fait une fracture du sacrum. Donc, j'ai dû être alitée pendant 2 mois. Donc, 2 mois sans faire de sport, c'est énorme parce qu'en fait, on perd toute la musculation. Et en revenant, donc, du coup, j'ai pris des rendez-vous avec des chirurgiens, avec des médecins, enfin bref, avec plein de spécialistes, où on m'a dit, vous devez arrêter le crossfit, vous devez arrêter la boxe, enfin tous les sports violents, pour le corps, vous allez devoir arrêter. Et j'ai dit, ouais, mais en fait, comment je fais? Parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime, et quand j'en faisais, je voyais mon corps changer, j'allais mieux. Et on m'a dit, non, 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 surtout pas, trop dangereux. Donc, j'ai décidé par moi-même de continuer. Encore une fois, par moi-même, parce que j'en fais qu'à ma tête. Je me suis dit, allez, je vais continuer le crossfit, je vais faire attention. Et j'avais parlé avec toi, j'avais parlé avec tous les coachs, du coup, de mon problème de bassin, de ce que je pouvais pas faire, etc. Et tous les exercices étaient adaptés, en fait, pour moi. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, au bout de 6 mois, je commence à voir que mon corps rechange. Je retourne chez le kiné me dit, putain, c'est bien, ton dos, il est en train de se former, ta ceinture abdominale, c'est pareil, tu te maintiens bien. On le voyait sur mon bassin aussi, pareil, que ça revenait un peu droit. Donc, j'étais trop contente et je me suis dit, en fait, j'ai eu raison de continuer le CrossFit. Et en fait, ça, c'était pas juste en faisant quelques abdos ou quelques gainages. Non, c'était en fait quand il y avait ton programme Strong qui était là. Où en fait pendant 2 mois on a travaillé sur la force tout au long et en fait je suis montée en charge et c'était des sessions de back squat, de deadlift, donc tout ce qui fait travailler le dos et la ceinture abdominale et en fait ça m'a complètement changé, j'ai plus de douleur au niveau du bassin, maintenant j'arrive à m'asseoir à peu près correctement, j'ai encore des petites séquelles mais je m'assois correctement, j'ai plus mal au dos, enfin je me sens beaucoup mieux quoi. Ça m'a complètement changé. Et puis aussi, les mémoires aussi, contrairement à ce que les gens pensent, le fait de faire beaucoup de musculation, toi, ça t'a même aidé à perdre du poids. Ah ouais, j'ai perdu... Enfin, je veux dire, t'as perdu de la masse grasse, En fait, ouais, j'ai perdu, parce qu'en fait, j'ai pas perdu beaucoup de poids, parce que j'avais déjà perdu du poids avant ce qu'il fallait avec mon dos. Mais en fait, moi, j'ai perdu en gras et j'ai pris en muscle. Et donc, du coup, j'étais suivie par quelqu'un. En fait, on s'est rendu compte que en fait, je soulevais plus lourd alors que je perdais du poids. Donc, c'est là où on s'est dit, en effet, en fait, je suis en train de prendre en masse musculaire. Et ce qui fait que du coup mes performances sont meilleures et en fait je progresse tous les jours et ça c'était trop cool quoi. Après il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que quand tu es exposé à de nouveaux mouvements, tu vas améliorer, on va dire, par la déficience on va dire, du système nerveux, c'est-à-dire que tu apprends à faire le mouvement, tu es de plus en plus efficace et chez les débutants souvent il va y avoir une grosse progression qui est liée au fait que le système nerveux, pour parler simplement, je ne vais pas rentrer dans tous les jargons, en fait il est de plus en plus efficace à recruter les muscles dans le bon ordre et comme il faut. Voilà. Et après, effectivement, tu as aussi la masse musculaire qui peut augmenter, mais au début, c'est surtout ça. Mais ouais. Mais la force, comme tu disais, ça a tout changé en fait. C'était impressionnant sur mon corps. Enfin, mon corps a vraiment changé. Enfin, moi, je vois mes amis maintenant aujourd'hui. Elles me disent, mince, t'as changé physiquement, t'es beaucoup mieux. Avant, un peu comme toi, je marchais, j'ai un peu du mal à piétiner. Moi, c'est piétiner. Ça fait un enfer piétiner pour moi. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à marcher longtemps, et j'arrive là, comme dire, j'arrive à être assise. Surtout, on se rend compte que quand on arrête, par exemple, il y a eu la période du Covid où ça a été très compliqué, même juste de se motiver en fait niveau sport, et c'est là où toutes les douleurs revenaient. Ah oui. Là, j'ai eu en fait un arrêt de CrossFit parce qu'il y a eu le Covid et là j'ai repris depuis un moment. Mais en fait, avant de reprendre, j'avais mal partout. Le dos, enfin je sais pas si c'est pareil, mais donc du coup c'est en fait comme quoi la pratique sportive elle est obligatoire pour ton maintien en fait, pour ta bonne santé. Enfin, c'est classique de dire ça pour ta bonne santé, mais quand t'as mal au dos, t'es obligé d'en faire quoi. De toute façon, c'est très difficile de vivre avec une douleur parce qu'à un moment donné, ça a aussi impacté ton bien-être, on va dire mental. Parce qu'en fait, quand elle est là en permanence, je veux dire à tes côtés, tu penses qu'à ça. Donc tout le reste, que ça soit social, que ça soit professionnel, enfin tout, en fait, tu n'arrives pas à penser correctement parce que tu as mal. Et donc la seule chose qui t'intéresse, c'est comment est-ce que je fais pour faire disparaître cette douleur. Voilà. Mais surtout que je pense qu'il y a une méconnaissance de la part aussi du corps médical aussi. Ouais. Très souvent, comme tu disais, moi, c'est pas la première fois. Alors, toi, tu as vu plus de kinés que moi. Mais si tu veux, moi, à chaque fois, j'avais des discours comme toi, arrêter le crossfit, c'est trop violent. Alors, en fait, plus on en fait, plus on est entêté. Et en fait, on se rend compte que mieux on se porte, en fait, en faisant. Ouais. Mais, après, il faut le faire de façon intelligente. Oui. En effet, si tu te mets des charges comme pas possible, t'as pas la technique, que t'as mal et juste par ego, et tu continues, ça c'est sûr, ça fonctionne pas. Mais clairement, le deadlift, il y a rien de mieux pour le dos, quoi. Le back squat, il y a rien de mieux. C'est ce qui fait que tu te portes, en fait. Il y a un moment, il faut être logique. On porte le poids de notre corps et donc plus tu arrives à
porter, plus tu te portes mieux, quoi. La natation, c'est très bien, parce que généralement, tu parlais de fait de la piscine. Le problème, c'est que nous, on ne vit pas dans l'eau. Non. Et deuxième chose, quand tu es dans l'eau, t'es comme si c'était, je veux dire, en apesanteur. Bon, t'as la poussée d'Archimède. Bon, écoute, après, moi, j'ai l'ambition d'être avec Aquaman. Si tu veux, si tu veux. Je suis désolée, mais tu vois, peut-être que je vais aller dans l'eau. Ouais, tu vas peut-être aller dans l'eau, ouais, peut-être, ouais. Et, ok. Mais t'apprendras. Ouais, T'apprendras, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que la piscine, en fait, c'est très limité parce qu'effectivement, déjà, on est allongé, on est porté par l'eau. Et puis, en fait, les muscles qui travaillent, soi-disant du dos, c'est essentiellement le grand dorsal. Donc, c'est le muscle qui nous permet de faire des tractions, des choses comme ça. Mais les muscles profonds, on va dire, qui soutiennent la colonne vertébrale, le bassin, ils sont très, très peu sollicités, on va dire, à la musculation. Après, justement, le fait de réduire son poids, ça peut aussi, on va dire, enlever des douleurs. Et puis, il y a aussi le fait que d'être dans l'eau, il y a une sensation de bien-être, on se sent mieux. Ça peut justement enlever des sensations un petit peu de douleur pendant le truc. Mais en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut réapprendre, on va dire, à gérer son propre poids de corps qui est soumis à la gravité terrestre. Et justement, quand on fait du deadlift, c'est simplement le fait de se pencher vers l'avant et de se redresser en augmentant l'effet de la gravité, de rajouter 10, 20, 30, 40 kilos. Et puis surtout, c'est que nous, avec le temps, c'est-à-dire comme on a la tête qui est en haut, on va dire la colonne vertébrale, bah, la gravité, elle fait qu'on a envie de s'affaisser. Donc du coup, sur le deadlift, soulevé de terre en français, nous, ce qu'on va chercher, c'est justement aller à l'encontre de ça, donc renforcer les muscles qui vont permettre de maintenir le dos dans une bonne santé. Puis en plus, tout ce qui est mal de dos, tu parlais des derniers discales et tout ça, c'est que maintenant, il y a de plus en plus, on va dire, de connaissances sur ces problèmes-là, et on se rend compte que il y a pas mal de gens qui en parlent, et on se rend compte qu'en fait, on les connaît pas si bien que ça, les problématiques de dos. Parce qu'il y a des gens qui ont des hernies discales, ils n'ont pas de douleur. C'est-à-dire que quand ils vont faire une radiographie, ils vont voir qu'il y a des hernies discales, mais t'as mal, non, j'ai pas mal. Puis des fois, il y a d'autres personnes, ils ont un dos on va dire en parfait état, notamment des disques intervertébraux en parfait état, et ils ont des douleurs. Et moi, après, c'est de manière empirique, et c'est ma pratique, c'est que je me suis rendu compte que, je ne vais pas donner de pourcentage, mais dans beaucoup de cas, en fait, le problème était musculaire. C'est-à-dire qu'on avait des spasmes musculaires, il y a des muscles qui sont trop faibles, il y a des petites problématiques, parce qu'en fait, quand vous prenez une colonne vertébrale, en fait, il y a un réseau de petits muscles, de grands muscles, c'est très très compliqué. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement, c'est d'amener, on va dire, du mouvement pour étirer, pour assouplir, pour irriguer en sang, oxygéner, puis travailler, renforcer. Et souvent, en ayant des entraînements assez simples, on arrive à corriger des choses. Parfois, on ne sait pas pourquoi on les a corrigés, comment on les a corrigés, mais de manière empirique, ça fonctionne. Et effectivement, tu parlais du corps médical, mais corps médical, en fait, tu as même les kinés, quand tu vas chez eux, si je dis aux kinés, non, mais là, il faut mettre 100 kilos, ils n'ont même pas 100 kilos dans le cabinet. Ouais. Et moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains kinés ou ostéopathes. Quand j'avais des gabarits type rugbyman qui arrivaient chez eux, ils étaient incapables de les traiter parce que, déjà, physiquement, ils ne pouvaient pas les bouger. Ouais. Non, mais quand t'as une nana de 1m60 pour 60 kg qui arrive à avoir un mec qui fait 1m90, 120 kg, alors je sais bien, on va dire, ouais, mais avec la technique, le machin, oui, très bien. Mais bon, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on avait un peu plus de discussion entre les différents, on va dire, que ça soit le corps médical, que ça soit le corps paramédical, et même en fait nous, on va dire les préparateurs physiques, peut-être qu'on pourrait améliorer la connaissance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ce que vous me racontez, moi j'entends régulièrement. C'est-à-dire des gens me disent, ah mais moi mon médecin m'a dit de ne pas faire. Moi j'ai qu'une hâte, c'est que là je dois refaire des examens de tout mon dos et de mon sacrum. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir mon chirurgien et de dire regarde, là je suis bien. J'ai continué le crossfit malgré tout, quoi. J'ai continué, bon, bref, j'ai fait attention, mais j'ai continué dans la limite du raisonnable. J'étais accompagnée, alors que je devais tout arrêter et faire que de la piscine. Après, il y a aussi une autre chose, il ne faut pas non plus leur tirer toujours, on va dire, leur tirer dessus. C'est que moi, lorsque j'ai eu en 2011, j'ai eu quand même une entorse du genou, en jouant au rugby, je me suis fait plier le genou dans le mauvais sens. Heureusement, il n'a pas cassé. Enfin, si, il y a une petite fracture sur la partie externe du condyle. Mais en fait, moi, je suis arrivé, donc pareil, j'avais un chirurgien, orthopédiste qui m'a vu, il m'a dit, ok, bon, là, de toute façon, il y a encore l'hématome. Dans un mois, on fait une IRM, comme ça, on verra mieux, puis on commence les traitements, mais là, pour le moment, c'est anti-inflammatoire. Bon, comme je commençais à avoir de l'expérience, j'ai dit, ouais, écoute, mon gars, moi, le lendemain matin, j'étais à la muscu, j'étais dans ma salle d'haltérophilie, je faisais du soulevé de terre, je faisais des squats, je faisais tous les exercices, mais dans des amplitudes où j'avais pas de problème. Et quand je suis revenu un mois plus tard, en fait, il dit, mais attends,
c'est pas ce pied-là, enfin, c'est pas ce genou-là. Puis donc, il me dit, mais attends, et il voit que j'avais pas perdu de masse musculaire, j'avais pas perdu d'amplitude, enfin, j'avais une différence que 10% d'amplitude, on va dire, au niveau flexion du genou et tout ça. Puis il était étonné, il me pose la question. Donc moi, je lui explique ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et donc sa réponse a été, ouais, bah oui, c'est pertinent ce que vous avez fait. Sauf que moi, je peux pas vous le conseiller, je vous connais pas. Si je vous dis vas-y, à fond la caisse, et que toi tu te blesses ou t'empires ta blessure, il est responsable d'une certaine manière. Donc du coup, en disant non, mais arrête, c'est trop violent, au moins il se dit je prends pas de risque. Donc il y a aussi ça, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est pas tous des gens qui sont incompétents, donc qui sont complètement, on va dire, ignorants, c'est aussi ils se protègent, parce qu'ils savent pas qui ils ont en face. Mais Parce que s'ils te disent vas-y, pleine balle, et que toi, tu arrives un mois plus tard et tu dis j'ai fait ce que vous m'avez dit, mais je me suis encore plus abîmé, regardez, je suis en lambeau, bah lui, on va dire, il est responsable. Après, tu as l'avantage du crossfit, dans des vraies salles de crossfit. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là où je dis, moi je disais que j'étais dans une salle de crossfit, bien évidemment, j'aurais été dans une C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? C'est beau ça. Non, mais, Voilà, non, mais voilà. Vous avez 2 heures. Hein. Enfin, si tu veux, c'est que lorsque tu as des personnes qui connaissent pas l'activité, lorsque tu mets un médecin, t'arrives, c'est difficile en 5-10 minutes de te faire un avis. En fait, c'est souvent après 3, 5, 6, 12 mois où tu te rends compte que bah là, ici, j'ai vraiment été bien pris en charge. Mais en plus, il faut avoir l'expérience, comme toi, tu me l'as dit l'autre jour, où tu as été obligé d'aller t'entraîner ailleurs. D'accord? Et tu me dis, ah bah ouais, mais c'est pas pareil. Et donc, tu as besoin de comparer, on va dire, les salles, les ambiances, les machins, pour pouvoir dire au bout de 2, 3, 4 ans, dire non, là, ils sont corrects, là, ils sont pas corrects, là, je te recommande, je te raconte pas. Mais quand tu arrives la première fois, tu connais rien. Et donc, c'est pareil pour le médecin, il va avoir du mal à te dire, ah ben non, et donc, ils peuvent pas. Enfin, moi, je comprends que des fois, c'est pas que de l'ignorance et de l'incompétence, c'est aussi des fois, ils se protègent parce qu'ils savent pas à qui ils ont affaire. Et si toi, tu arrives et tu te dis, bah, c'est vous, le docteur, qui m'avait dit de faire ça, bah, lui, il est un peu embêté, quoi. Oui, et puis bon, je pense que la pratique du crossfit aussi, ça. Je connais pas toutes les salles, hein, j'ai fait que 3 box, dont Gavroche, et en fait, à chaque fois, j'ai eu la chance, et je pense que c'est pareil dans toutes les box, c'est qu'en fait, les coachs, et notamment toi, étaient très regardants sur la santé physique de tes adhérents, et c'est super important, et je pense que le CrossFit souffre énormément de l'image qu'il a, c'est-à-dire que, par exemple, tu fais pas de pratique sportive, tu as tes réseaux sociaux, tu vois que des Golgoth, tu dis, mais jamais ça, en fait, et que tu vois à côté, tu vois des figures où tu dis, c'est cool, je fais 2-3 abdos, c'est bien, quoi. Alors qu'en fait, tu te rends compte que le CrossFit est extrêmement complet et c'est ce qu'il faut, quoi. Bah, des adhérents blessés, c'est des clients qui payent plus. Donc, on a quand même la réalité économique qui nous rattrape, donc faut qu'on fasse un petit peu attention. Non, mais s'obliger d'être empathique. Voilà, en obligé, ça fait partie du truc. Nation à toi, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais pour les bonnes raisons. Ouais, pour chanter là. T'as raison. Attends, le virement est passé. Non, surtout pas, parce qu'il y en a un dans 30 jours qui revient. Non, mais la réalité, la réalité, c'est que c'est, encore une fois, lorsqu'on parle de santé et de bien-être, le truc, c'est que tu es obligé de partir de la personne pour construire autour d'elle. Et donc, du coup, si tu veux, là, tu me parles de Golgoth et tout ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, en fait, c'est la foire aux vanités. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, moi, pendant longtemps, j'ai pas été actif sur les réseaux, c'est parce que j'ai pas envie de me mettre en avant, parce que c'est pas ça mon métier. Moi, je suis éducateur sportif. Non, mais je suis éducateur sportif, donc c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était d'éduquer les gens à faire du sport. Alors, dans la première partie, les 10 premières années de ma carrière, en fait, je travaillais essentiellement avec des athlètes, et donc on allait chercher de la performance. D'accord? On allait chercher de la performance, donc là, et le problème de la performance, c'est qu'à un moment donné, on est toujours en train de flirter avec la blessure. C'est quand tu vas chercher un RM, c'est-à-dire que c'est une barre que tu n'as jamais soulevée. Donc on prend le risque de la soulever et de se blesser. Alors, généralement, on fait tout pour pas que ça arrive, mais on va en terrain inconnu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Et après, maintenant, comme maintenant j'arrive à 20 ans de carrière, les 10 premières années, c'était vraiment beaucoup orienté sur la performance, et sur les 10 qui ont suivi, en fait, c'était la transition n'a pas toujours été facile, parce que faire justement comprendre que la performance, même s'il faut chercher la performance, elle n'est pas forcément accessible, parce qu'il y a des contraintes, que ce soit logistiques, sociales, professionnelles, psychologiques. Parce qu'il y a des gens qui arrivent un peu à reculons et qui se disent ouais, non, mais je m'en fiche de soulever 120 kilos. Ouais, mais si tu arrives à soulever 120 kilos, je te dis, tu n'auras pas de problème de dos. Si tu as des problèmes de dos, soulever 120 kilos, il y a peu de chance. Vu que tu viens, il y a peu de chance. Donc, moi, je me donne ça comme objectif. Alors, ça va prendre 1 an, 2 ans, 6 ans, c'est pas grave, on essaye. Voilà, et donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, justement. Comme je te disais, c'est justement des fois de gérer les gens. Mais l'objectif, c'est vraiment
c'est d'avoir cette progressivité, cette longévité. Et comme je te dis, le but, c'est pas de blesser les gens. Et le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la foire aux vanités. Et les gens, en fait, ils essayent de mettre en avant leur performance, leur physique, pour dire, ouais, soyez comme moi. Et aujourd'hui, à travers ce podcast, pour revenir, on va dire, à ce que je disais au départ, l'idée, c'est justement de présenter des gens comme, j'espère, ceux qui vont vous regarder, et se dire, ah, mais en fait, ça s'adresse aussi aux gens comme moi je peux le faire, il n'y a pas de raison. En fait. Ah, moi, je sais pas si toi t'avais fait ça, moi je faisais beaucoup ça, enfin surtout avec Anne qui m'avait poussé à me filmer pendant les séances, ce genre de choses. Là, l'autre jour, je regardais des vidéos de moi, mais il y a 2 ans. Alors déjà pas du tout le même physique, mais au-delà de ça, genre même au niveau de comment je me baisse en squat, comment je me tiens, etc. Bon, là, ça se voit pas parce que je suis toute bossue, mais ça, c'est moi naturel de bossu. Mais c'est vrai que de temps en temps, ma posture, elle est meilleure et tout. Je sais pas si toi, tu faisais ça. C'est de regarder un peu... après, ça permet de voir aussi comment tu te positionnes. Bon, après, il y a aussi un côté vanité, on va pas dire ce qui... Oui. C'est tu t'aimes bien voir ta progression sur Instagram et... Oui, parce que sur Instagram, les gens regardent surtout ce que tu portes. Oui, mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un peu genre, toute l'évolution. Moi, je suis impressionnée par moi-même aujourd'hui de me dire merde, j'arrive à soulever ça avec mon dos, j'arrive à me baisser. C'est genre, je suis toujours ce que je dis à la mère, je suis toujours hyper fière de moi, quoi, de me dire que j'ai réussi aujourd'hui à être droite, à ne pas avoir mal au dos tous les jours. Avant, je me tapais un lumbago tous les mois et demi, hein, donc c'est énorme. Donc sous anti-douleur, sous anti-inflammatoire, c'était compliqué, quoi. Puis tu pouvais pas vivre. Et puis les gens ne comprennent pas le mal de dos. C'est des mots, comment on dit des mots discrets. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des mots qui sont pas physiques. Ouais, mais souvent, il y a des gens, ils te disent, ouais, mais de toute façon, c'est psychologique. Ouais, voilà. Tu sais, ils vont dire, c'est psy. Ouais, non, de toute façon, il y a aussi le côté, ouais, c'est psychologique, c'est psychosomatique. En effet, t'as un côté psychologique. Moi, je sais, quand je suis stressée, j'ai mal au dos. Tu vois, ça, c'est sûr, il y a un côté psychologique. Mais il y a un côté où, c'est physique, en fait. À un moment, ton IRM, elle te demande quelque chose, tu veux pas aller à l'encontre de ça. Et c'est vrai que moi, tous les jours, j'ai fait un bon bout de chemin, quoi. On est capable de le faire et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'au-delà de voir la pratique sportive comme un esthétique, comme un remède à l'esthétique, en fait, de se dire, je vais être sur la plage, etc. C'est que vraiment, ça a été extrêmement salvateur, dans nos deux cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, la forme en fait, ça va être la conséquence de la fonction. C'est-à-dire que beaucoup de personnes courent après la forme, mais ils comprennent pas qu'en fait, pour avoir cette forme-là, il faut avoir la fonction qui va avec. Pour parler plus simple, si tu veux un corps d'athlète, il faut que tu fasses des choses d'athlète. C'est-à-dire que quand tu regardes par exemple un décathlonien et qu'ils disent ouais, mais faut regarder ce qu'il fait le gars. Mais qui court, il lance, il saute, et puis il rigole pas, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'il fait un mouvement, ça développe des watts. Donc si toi tu développes 200 watts et que lui il en développe 2000, c'est que lui il a la musculature qui va avec. S'il arrive à sauter, on va dire 2,30 m, a priori il n'a pas 40 kg de gras en trop. Donc du coup, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il faut viser cette fonction et la forme va suivre. Aujourd'hui, tu disais sur Instagram, mais c'est vrai que sur Instagram, on a le côté inverse. En gros, c'est comment je fais pour en faire le moins possible, sans effort, mais je veux avoir le même corps. C'est comme le boulot, ça va être mieux payé tout en faisant rien. Ouais, mais ça... Ouais, mais... c'est la génération qui veut ça. Ouais, mais d'accord, mais je vais être super bien gaulé sans faire de sport. Ouais, mais ça, tu peux le négocier. Si t'es pas trop... Tu sais ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours te débrouiller, faire croire que tu signes un contrat. Voilà. Mais là, en fait... Les gens cherchent la facilité aujourd'hui. Ouais. C'est le crossfit, si c'est normal, c'est comme dans toutes les disciplines, si tu veux plus avoir mal au dos, si tu veux être bien dans ton corps, si tu veux être dans la shape que tu veux, il faut bosser. Il y a pas, il n'y a pas de secret. Faut que tu y ailles un peu plus que 1 à 2 fois par semaine et trouver le temps pour ça. Et après, 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà bien, tu vois. T'as souvent ce truc des gens avec le crossfit, non mais c'est une secte, le bordel. Tu vas tout le temps, machin, et c'est génial. Ouais, c'est génial, et ouais, ça c'est sûr, hein. On se fait des vrais potes. Mais le truc, c'est que rien qu'une fois ou 2 par semaine, de faire des vraies séances de crossfit comme on peut avoir ici, avec le programme Strong, tout ce que tu mets en place, d'haltéro, etc., c'est hyper utile, en fait. Et au début, ça fait peur. Moi, je sais que mes premiers snatchs que je n'arrive toujours pas à faire... C'est dur, hein. Moi j'arrive pas, moi je flique le nez en avant, j'ai toujours pas compris le mouvement, je crois. Mais en tout cas, ça fait peur, mais en attendant, il y a que ça en fait, parce que le mouvement du snatch, il faut lever, il faut tenir les épaules, il faut se tenir droit, il y a une rigueur à avoir sur son corps qui fait que c'est utile dans ta vie au quotidien en fait. Tu dois pas être bossu. Moi je fais de la boxe aussi à côté. Moi mon gros défaut, du coup avec la boxe, c'est je suis toujours comme ça. Donc maintenant je me tape des problèmes de mobilité d'épaule.
que je travaille avec le CrossFit. Ça fait pas très, c'est pas très gênant, oui, effectivement. Ah, si, c'est gênant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu fais tes exercices d'ouverture de cage thoracique après, normalement, il n'y a pas de souci. Mais après, encore une fois, c'est qu'il y a aussi, une erreur qui est faite par beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils confondent la générale et la spécificité. Si tu veux être un bon boxeur, effectivement, il faut apprendre à avoir les épaules enroulées, le menton baissé. Et à un moment donné, tu vis comme ça. Voilà. Et ça, on rentre dans la spécificité. Dès qu'on va rentrer dans la performance spécifique, poussée, je veux dire, à fond, souvent, on n'est plus dans la santé. On n'est plus dans ce côté-là, genre fonctionnel, santé pour tout le monde et ainsi de suite. Donc du coup, il faut arrêter de comparer le sport de haut niveau avec le sport santé. Attention, moi, j'étais pas sport de haut niveau à la boxe, mais en Non, tout mais cas, je on me sais. disait, genre, c'est bien de faire de la boxe parce que c'est hyper cardio, donc tu vas perdre du poids. En fait, ouais, j'ai perdu du poids avec la boxe, ça c'est sûr, c'est cardio, fractionné, tout ça. Mais en fait, il y a. Ouais, enfin, t'as fait attention un petit peu à ce que tu manges aussi, quoi. Oui, aussi. Ah non, Bah, bien c'est sûr. pas aussi, c'est surtout. Mais, Si tu fais pas attention à ton alimentation, tu ouais. peux faire tout ce que tu veux. Non, oui, non, c'est un combo des deux. Non, mais de tu peux toute faire façon. 2 heures de sport et tu vas manger la moitié du pot de mec, Nutella. Ouais, un pot. Ça, je me Ah souviens, bon. ça c'est un truc que tu me disais quand j'avais commencé le CrossFit, il y a longtemps, où tu me disais ça sert à rien de manger ultra gras, parce que si c'est rajouter du gras sur du muscle, en fait, tu fais comme ça, quoi. Ouais, Et je te jure, ça va te... Bon, je suis content que ça t'ait marqué. Bon, je pense pas que je l'ai dit. Je pense pas que j'ai dit comme ça. C'est pas exactement comme ça, mais bon, voilà, ça c'est entre la consigne pédagogique qu'on donne, celle qui est perçue, Celle que et, tu avais et celle dont tu te souviens 7 ans plus tard. T'as Bon. un gap hein, quand même, hein, comme ça. Hein. C'est pas grave. L'important, c'est que voilà, finalement, tu sais, on arrivait à un résultat pas Au trop final, mauvais. elle arrive à soulever 120 kilos au deadlift. Voilà. hein, Voilà. Déjà. Bah, c'est simple. Avec tout le gras qu'elle avait, ça contrebalançait en fait. Elle a même pas besoin de forcer, tu sais, genre, elle se mettait sur l'arrière, hop, ça se levait. Voilà, elle le treuillait le truc, Voilà. tu vois. Partenariat kilo tout. C'est un peu ça, non? Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, on est tous des grues. Hein. Ouais, voilà, d'accord. Voilà, la technique de la grue, hein. Tu vois, il fallait que ça dévie, tu vois. Ouais, c'est pas plus mal. Ah oui, On comprend du tout. Je pense que c'est le moment où on passe à la phase B. le premier moment, voilà. Voilà. Non, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a plein de préjugés sur le CrossFit et quand t'es blessé, etc. Mais en vrai, c'est tellement. Je pense que C'est un travail de c'est fond, plus quoi. par rapport à la musculation avec charge qu'il y a beaucoup Ouais. de préjugés. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, même moi je vois les gens qui arrivent ici, tout le monde dit ouais, moi je veux faire du cardio, donc le cardio a pas de problème. Genre rameur, vélo, burpees, même des tractions à blinde, il n'y a pas de problème. Dès qu'on va dire on va prendre des poids, ah ouais, non, mais ouais. Pareil, moi j'ai mes enfants, il y en a un qui a 3 ans, l'autre qui a 7 ans. Celui qui a 3 ans, il s'amuse avec les ballons de 6 kilos. Puis t'as des gens qui sont là, ah ben non, mais 8 kilos c'est quand même lourd pour une kettlebell. Tu fais, manque de mots ou quoi. Ouais. Tu vois. Et Marcel, là, qui a 7 ans, tu vois, genre lui il fait des squats à 10-12 kilos, il en fait 18. Ouais. Il est, voilà, mais c'est surtout la musculation avec charge additionnelle, en fait, qui fait vraiment peur. Parce que, les gens ils ont l'impression qu'on va se blesser dans tous les sens. Ouais. Pour les enfants, on a l'impression que leur croissance va s'arrêter comme ça, net. C'est-à-dire que faire du rugby, du judo, se balancer dans tous les sens, c'est pas grave, mais mettre, tu sais, genre, mettre 10 kilos sur le dos, un cartable de 25 kilos pour aller à l'école, c'est pas un problème. Mais mettre 10 kilos sur le dos avec un éducateur qui va lui expliquer comment faire, qui surveille que tout se passe bien, ça, c'est problématique. Et puis l'autre chose aussi, c'est la peur de devenir super musclé. Ouais, même, voilà. Et puis après, il y a aussi, on parlait aussi, tu sais, le côté un peu vanité. C'est souvent, lorsque tu dis que tu fais de la musculation, t'es vu, tu sais, comme les gars, là, les culturistes. Et en gros, c'est que tu fais un travail, tu sais, genre sur toi, mais vraiment super narcissique. Qui est pas, tu sais, genre, non, mais lui, c'est un narcissique. Lui, ce qu'il veut, c'est gros muscles, c'est-à-dire qu'il a des complexes. Et en fait, ils comprennent pas que, d'un point de vue santé, c'est ce qui est le plus important à faire, quoi. Bah oui, complètement. Mais surtout, il y a autre chose, c'est que les gens, tu peux autant te blesser en faisant une mauvaise planche chez toi tout seul, avoir une mauvaise position, faire un holo dégueulasse où t'as les lombaires complètement... Enfin, t'as 1000 façons de te blesser, en fait. Et il faut se déstresser avec Ouais. le CrossFit. Chute en équitation, par exemple. Ouais, mais bah, ouais, c'est ça. c'était en équitation, c'était pas au CrossFit. Ouais. Ouais. Mais non, mais non, mais c'est vrai que tu peux te blesser, hyper facilement au quotidien. Moi, je vois ma mère là, elle était tombée. Bon, elle est plus âgée, mais beaucoup plus âgée, mais elle est tombée et son médecin lui disait de rester allongée, de pas bouger. Elle s'était fait mal à la jambe, et en fait, je l'ai emmenée voir mon kiné qui me suit du coup avec le CrossFit et il lui a dit mais non, il faut bouger en fait, il faut faire des exercices. Et moi, je regardais les exercices qu'elle faisait.
Et bah, il lui faisait faire un peu de squat, mais comme tu disais, je faisais avec la limite de la douleur, ce genre de choses. Et ma maman, elle marche très bien. Et je lui dis, tu vois, mam, ce que je fais au CrossFit, en fait, c'est je vois, comme tu dis, le moment où ça me fait mal, j'arrête. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je descends plus bas. Après, je porte plus lourd, mais dès que ça me fait mal, j'arrête. En fait, t'apprends à écouter ton corps plutôt de dire ça va me faire mal. Non, il faut juste écouter, quoi. Ouais, tu sais, pour parler de tout ce qui est le corps paramédical, médical, kiné, tout ça, nous ici, à peu près une fois par mois, on a j'ai une société qui propose des kinés qui s'orientent au sport. Ils louent la salle, justement, l'équipement, ils font des formations en musculation pour les kinés. Et c'est très bien comme démarche parce qu'ils essaient de faire découvrir justement les mouvements comme le squat, le soulevé de terre à des kinés qui sont peut-être pas forcément formés. On leur explique la technique, on leur explique un petit peu comment l'entraînement et tout ça. Bon, moi, des fois, je regarde un petit peu sans rien dire, mais c'est vrai que les gens tu sais, qui leur expliquent tout ça, en fait, tu n'as pas l'impression que... Enfin bon, c'est pas faux, mais il y a plein de nuances qu'ils n'ont pas, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tout ça, c'est très bien. Mais tu remplaceras pas, en fait, je le disais dans un podcast précédent, en fait, coacher, c'est savoir regarder. Et tout est, en fait, dans l'observation. C'est-à-dire, c'est que quand tu as quelqu'un qui fait un mouvement, il faut que tu saches regarder. Et il va y avoir plein d'informations que tu vas prendre sur la façon dont la personne marche, bouge, s'assoit, s'accroupit, se relève, soulève une charge. Et en fait, c'est cette capacité à regarder, c'est la première chose. Et après, c'est la capacité, on va dire, à leur donner les bonnes consignes pour les corriger. Enfin, déjà savoir quoi dire et puis après, comment on va les dire. Et en fait, c'est important de bouger. Et puis même, tu as la sécurité sociale. Tu regardes, c'était il y a 2 ou 3 ans, ils sortaient des affiches contre le mal de dos. La solution, c'est le mouvement. Tu vois. Ouais. Donc, on y vient petit à petit. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, surtout qu'on a fait peur aux gens pendant des années sur non, quand vous êtes blessé, il faut rien faire. Ouais. Moi, un truc j'arrive pas à comprendre, c'est j'ai plein de gens, ils me disent ah, je viens m'entraîner parce que moi, ce que je veux, c'est être en meilleure santé. L'entraînement, c'est la santé, tout ça. Et puis dès qu'ils ont un petit problème de santé, qu'est-ce qu'ils font? Faut que j'arrête le sport, ils mettent. Et je comprends pas. Vrai, Le sport, c'est la santé, mais quand tu es blessé, donc, ou alors quand tu n'es pas en bonne santé, il faut arrêter le sport. Ouais, mais c'est ce que m'a dit mon médecin. C'est pas très cohérent en fait. Mais encore une fois, je pense qu'il y a la méconnaissance et deux, ils veulent pas prendre de risques. Non. Si tu restes chez toi, tu as peu de chances de te faire mal. Alors que si tu viens et tu fais des mouvements et que tu te rates, on va lui dire, ah bah oui, mais moi, je vous ai dit de rien faire. J'ai des anecdotes de trucs que tu m'avais dit il y a 5 ans, mais peut-être que je déforme encore avec les souvenirs. C'est approximatif, tout ça. C'est ça. Comme quoi ça marque. Ouais, mais c'est bien. Ouais. Sur le dépassement de soi quand on est malade. Je dirais C'est Ninja Warrior, le bordel. Ouais. Bon, bah merci merci pour cette intervention. Mais non, mais pour dire que ça fonctionne, quoi. C'est qu'on y est, enfin, je veux dire, on est toujours là, on est en meilleure santé, on continue, donc... Non, mais c'est intéressant, c'est de voir... C'est que tu dis des trucs super, en fait, on est là. On essaye. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'en fait, vous avez des problèmes de dos quand même à un âge où normalement vous êtes censé, on va dire, être pleine de vie. Et que ça vous a, enfin, franchement, ça vous pourrissait la vie à cette époque-là. Ouais. Et le fait d'intégrer, on va dire, la musculation, le sport, faire attention à l'alimentation, en fait, c'est au-delà de, on va dire, du physique qu'on va poster sur Instagram. En fait, déjà, vous sentez beaucoup mieux. Tu te sens, on va dire, capable de faire plein de choses que je peux faire vraiment. Truc tout con, mais moi, je mets au défi les gens, on va dire, de se confronter à une journée en fauteuil roulant dans un parc, quoi. Et au-delà de ça, d'être obligé tous les jours d'être en béquille. Ah oui, non, c'est clair. Ah, c'est clair. Bah ouais, moi, tu vois, avec ma chute d'équitation, j'étais vraiment à la limite de perdre toute sensibilité, enfin, toute cette zone, quoi. Et en fait, quand t'es alité pendant 2 mois, tu te dis, merde, enfin, j'aurais dû bouger plus avant, j'aurais dû faire attention et tout ça. Et puis après, quand tu reprends le sport et que tu reprends un peu vie, hein, parce que quand t'es allongé pendant 2 mois, pas bouger, à rien faire, et puis te voir te dégrader, hein, c'est littéralement ça. Et tu te vois aujourd'hui, tu fais, waouh, putain, ouais. En fait, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, et en fait, t'as besoin du muscle, et le muscle, il vient pas par magie. Hein. Pareil, tu m'avais dit, alors, ça va être un moment approximatif encore. on va faire une séquence spéciale, genre citation de Gab par les adhérents. Et en fait, moi, on va s'enregistrer. Et après, tu sais, en fonction de l'exactitude, t'auras des cadeaux à gagner. Ouais, et puis tu te démerdes, t'assembles les trucs ensemble, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Mais non, mais t'avais parlé de tout ce genre, ça va être en mode Yoda, tu sais. Genre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? C'est vraiment ce que tu emmènes ou un truc dans le genre, je sais plus quoi, tu sais, genre. Ok, d'accord, vas-y. Non, mais comme tu disais, c'est la gravité, ton poids, en fait, c'est grâce aux muscles qui se soulèvent, c'est pas grâce à tes petits os. En fait, oui, t'as tes os, ils sont utiles, mais c'est ton muscle, en fait, qui te maintient et qui te maintient droit, qui... Je sais, imaginez Gab dire ça. Ouais.
En fait, le muscle, c'était émouvant, en tout cas. C'était hyper mais émouvant. en fait, le muscle, c'est l'effecteur du mouvement. Ouais. C'est ce que les gens ils oublient, parce que tout le monde me dit le mouvement, c'est la vie. Ouais, mais l'effecteur du mouvement, c'est le muscle. Ouais. Si t'as pas de muscle, tu peux pas bouger. Ouais, non. Si tu peux pas si tu bouges pas, ton cœur, il a pas besoin de travailler, tes poumons, ils ont pas besoin de s'exciter pour fournir de l'oxygène. Et donc aujourd'hui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et puis je le répète, parce que c'est l'éducation passe par la répétition, donc je martèle ça, c'est que pour la santé, le bien-être, en fait, la clé, c'est pas le cardio. Et puis déjà, même le cardio, c'est un jour peut-être qu'on fera une émission là-dessus. Les gens, en fait, c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui. Il est utilisé à tort et à travers. Les gars, ils disent le cardio, ça veut tout et rien dire. Tout le monde sait ce que c'est le cardio, mais si je vous pose la question, vous êtes incapable de me dire ce que c'est que le cardio. Et tout le monde est sur le cardio, mais en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est le muscle où justement le cardio s'opère. C'est-à-dire que le mélange, on va dire, comme dans un moteur, il se fait dans le muscle. L'oxygène, il est amené au muscle et c'est là où est produit l'énergie. C'est là où il y a la contraction qui génère le mouvement. Donc en fait, le truc le plus important, c'est le muscle. Sauf que le muscle, en mode Schwarzenegger, on va dire, c'est l'hypertrophie à outrance. Bah, en fait, c'est comme tout. Trop, en excès, c'est handicapant. Et donc du coup, c'est justement quand tu restes alité pendant 2 mois, tu perds énormément de masse musculaire. Donc se lever, c'est compliqué. Comme tu n'as pas beaucoup de muscles, l'effort, il est très compliqué. Donc tu es essoufflé au bout de 3 pas. Et là, tu dis, ah, c'est mon problème, c'est mon cardio. Non, mais tu vas voir, muscle-toi, tu vas y arriver. Et de manière empirique, tu peux demander à toutes les personnes, dès que les gars, ils commencent à faire du squat, ils passent de 10 squats barre à vide à 10 squats à 80 kg, ils disent, ah, mais je me sens mieux, j'ai un meilleur cardio, je suis moins essoufflé. Ouais, c'est parce que ton muscle est devenu plus efficace. Bah oui. Et ça, c'est des choses que, encore une fois, mais après, faut pas être non plus, on va dire, méchant, faut comprendre que la science autour de l'activité physique et sportive, c'est une science qui est quand même relativement nouvelle. Il y a des choses qui étaient vraies, ce que les gens pensaient vrai il y a 10-20 ans, qui ne sont peut-être plus forcément parce qu'on a compris d'autres choses. Et puis la préparation physique, honnêtement, c'est un métier qui existe depuis les années 2000, les 2010. Avant, ça existait, mais il n'y avait pas de formation vraiment bien établie. Les premières formations, je crois que c'est 2005, 2006, 2008. Avant, ça n'existait pas. Donc la préparation physique, on ne savait pas ce que c'est. Donc c'était en genre, ouais Robert, ouais, t'es pas mal toi en course. Allez, vas-y, pose ta clope, viens, tu vas t'occuper. Et puis qu'est-ce qu'elle en fait, on faisait des pompes et on court autour du stade, quoi. Et c'était la vision qu'avaient la plupart, on va dire, des médecins aussi, ouais. Et donc ceux qui faisaient du travail avec musculation, charge additionnelle, c'était les culturistes. Pardon. Et donc là, les gens, ils disent, moi, j'ai pas envie de ressembler à ces gens-là. Et puis surtout les femmes, quand tu vois à quoi ressemblent les femmes, on va dire culturistes, ça fait pas rêver. Après, la beauté est subjective. Voilà. Il y en a qui aiment ce genre de physique, mais après, j'ai tendance à respecter, on aime ou pas, tu dis, il y a un travail énorme derrière. Oui, voilà, c'était un énorme Et surtout, je pense qu'il y a un truc qui est important de dire, parce que pareil, au-delà de la peur que peuvent avoir les gens de faire une pratique sportive, pour peur de se blesser, tout ça, c'est que, en fait, ça prend pas autant de temps que ça. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire... Voilà, on parlait des gens qui prennent pas le temps au plaisir, j'ai pas le temps de faire du sport, ou oui, il faut que je prenne le temps. Une séance de CrossFit, c'est 1 heure. 1 heure, on a le temps, au lieu de troquer 1 heure devant Netflix, c'est 1 heure que tu vas mettre au sport, en fait. Et en 1 heure, 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois pour ceux qui peuvent et qui veulent, c'est possible d'avoir une bonne santé, d'être en bonne santé et de se muscler et d'avoir un maintien au niveau du dos, tout ça. C'est qu'1 heure dans une journée, quoi. C'est vrai, on passe 3 heures devant Netflix et... Ouais, mais tout le monde le dit, ça. Et malgré le fait que tout le monde le dise, même moi je le dis, en fait, c'est pas ça qui au final, on va dire, décide plus de gens à se bouger. Et donc, à mon avis, quand les gens ils ont décidé de faire les choses, ils vont trouver le temps. En fait, la vraie question, et c'est une question que je me pose de plus en plus, et la réponse, je l'ai pas, même si je suis un jeune entrepreneur, c'est que c'est qu'est-ce qui va générer ce déclic-là, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, le plus dur, c'est prendre la décision d'agir. Non, mais le plus difficile, c'est prendre une fois que t'as dit, j'y vais, tu te lèves, tu le fais. Une fois que tu as décidé de te lever et de partir le faire, en fait, derrière, tu viens chez nous, on sait faire. Alors, quand je dis chez nous, chez d'autres, peu importe, mais la solution, tu sais, des solutions adaptées, il y a plein de gens qui les connaissent. Genre, aujourd'hui, l'expertise, il y a plein de gens qui l'ont. C'est pas le problème. Et c'est comment est-ce que moi, le gars qui est devant chez Netflix, et en fait, c'est un peu ça, quels sont les obstacles qui se mettent, on va dire, dans la tête. J'ai pas le temps. Non, c'est trop cher. C'est la flemme. C'est la flemme. La flemme. Non, mais c'est surtout... Ouais, mais je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui croient pas en eux. Ah oui, ça... Mais tu vois, mais je reviens à ton cas. Moi, je me souviens que tu parlais d'Alfred, il avait quand même insisté. Au départ, tu y allais reculons, parce que tu ne te sentais pas capable de le faire. Ah bah complètement.
Complètement. Et en fait, lui, il a insisté. Et puis bon, comme à l'époque, il y avait on va dire une configuration, tu t'es un petit peu senti obligé de venir. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, t'es venu. Et après, là, tu t'es dit, bon, bah, j'y viens une fois, 2 fois. Puis là, quand t'as commencé à vraiment voir que les trucs, t'es resté. Mais c'est vrai qu'à la fin, il y avait un peu, enfin, je vais pas dire que t'étais contrainte, mais tu te sentais un petit peu obligé parce qu'ils disons qu'il avait su insister. Il avait su insister. Mais donc, C'est pas pour autant que je fais les French aujourd'hui, mais Non, Non. c'est les games. C'est les games. non, mais c'est pas ça. Mais au moins, aujourd'hui, t'es capable de marcher toute la journée sans avoir de béquilles. oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a des trucs que je ne pensais pas être capable de faire. Même encore maintenant. Enfin, là, j'ai fait un truc, on va dire, c'est rien du tout, mais juste monter la corde sans les pieds, quoi. Putain, génial. Ouais. Voilà. C'est mon petit plus à moi. Il y en a qui sont là. Ok, c'est trop simple, mais... Ouais, tu vois, voilà, c'est mon petit plus, ma petite fierté, c'est aujourd'hui de me dire je peux porter des cartons. Eh, mais ouais. Je peux porter Ouais, je déménage. Je peux faire des bientôt, donc, déménagements, en fait. n'hésite Ouais. pas. T'inquiète. Je vais t'en donner des cartons, t'inquiète. Mais non, mais c'est des trucs tout con. Mais j'ai une valise en carton. Tu vois, ouais. Mais non, mais c'est des trucs tout con. Mais Tu vas faire tes courses, en fait, tu peux porter chez quelqu'un, tu peux. Enfin, t'es pas tout le temps à te plaindre de j'ai mal au dos, j'arrive pas. Enfin, non, ça s'est arrêté quoi. Donc, ça, Moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on s'était donné comme équipe 20 minutes. On a un peu dépassé. On est à 40. Ouais, bon, je sais pas quel plus bas. Qu'est-ce que le temps Voilà, il est relatif. Voilà. Qu'est-ce que, on va dire 40 minutes sur 7 ans de bonheur, hein. Ah bah, voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. Moi, j'ai dû casser un miroir il y a 7 ans. Voilà. Ok. Bah, je sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, je Le pense qu'on a- crossfit, c'est top. C'est génial. je vais aller dans ta lignée. Coucou papa, coucou maman. Le crossfit, c'est génial. Un gars, il est comme ça. T'attends, Non, il nous a sauvés. Non, mais il faut trouver ça. J'espère que je vais avoir quelques Mais likes sur non, mais- Instagram, du coup. Il faut trouver. Non, il faut déjà arrêter de se dire qu'on va avoir mal. Oui, on va avoir mal, mais comme toutes les courbatures. Non, quand on dit mal, c'est pas mal. Mal, C'est je le sais sens, pas. c'est que ouais, tu vas souffrir un petit peu à l'entraînement, tu vas être essoufflé, tu vas sentir tes muscles chauffer, tu vas voilà. Mais non, mais c'est pas, on va pas te taper dessus quoi. Non, mais voilà, tu vas pas. Ça c'est beau, ça domaine. Tu auras mal partout. Mais non, mais tu vas avoir mal, mais c'est pour ton bien Si derrière. t'arrêtes pas, tu vas avoir mal. Non, mais c'est que, en fait, parfois, on sort de WOD, mais on est trop content d'avoir mal. Parce que tu te dis, ah, Ouais, mais tu vois, alors ça, j'ai une grande conversation avec une copine à propos de ça. Moi, je suis pas en mode j'ai envie de me faire vomir, tu vois. ah oui, Pas du tout en mode ouais, je kiffe les gars, je souffre. Non, mais tu je sais vais mourir un peu. avoir mal, tu sais que t'as bossé, tu dis, ah, j'ai mal aux jambes. Ouais, moi ça me fait chier ça. Ça m'emmerde. Ah, moi, Mais j'aime bien parce que après je me dis bon ça ira mieux après que ça dans 2 jours ça ira. Oui, c'est ça. Mais non mais en fait il faut aller au bon endroit, se faire accompagner par les bonnes personnes et surtout écouter les conseils en fait. C'est pas juste faire son truc dans son coin et non c'est quand on a des problèmes de dos, des problèmes articulaires ou quoi que ce soit, il faut se faire accompagner par les bonnes personnes et après Et que tout le monde peut le faire. C'est Ouais. accessible à tous. On va s'arrêter là. Ouais. Hein ça ira. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Hein Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, cette bonne humeur et puis Ouais. hein. Bon réveillon. Fanny était là, il a dit qu'on pouvait. Voilà. Prenez bien. On fait des la dinde c'est du bon c'est bon la dinde, le blanc de poulet la dinde farci. On fera des meilleurs délistes. T'as le don. Alors, le conseil du jour, bouffer des dindes. Ou de la dinde. Tu veux de la dinde. C'est du blanc de poulet. La dinde, c'est du blanc de poulet. C'est du blanc de dinde, on va dire. S'en fout, c'est de la bonne prot. Oui, d'accord, c'est la protéine de qualité, effectivement. Mais bon. Ça, ça n'a pas de prix.